Nous lisons Deutéronome chapitre 5. Nous commençons au verset 1er. Il est écrit: Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Amen. Amen. L'Éternel Dieu parle Lord is speaking. et il dit qu'il a traité une alliance avec nous. He said, "Come and talk." Vous pouvez voir que hier c'était à Israël partant de l'Égypte pour Canaan. Aujourd'hui, l'alliance que l'Éternel a traitée avec nous, c'est avec Jésus. Today, covenant the Lord with God Partant and Jesus. du monde pour la maison de Dieu. Live from the world to house of God. Partant de la terre pour le royaume des cieux. Live from earth. De même que Israël partait de l'Égypte pour Canaan. Here we live from Egypt. L'alliance qu'il a traitée avec nous, en nous exhortant Avec the de retenir, de garder et de mettre en pratique. put it into practice. L'alliance, quand le monde parle du mariage, The worship of marriage. de l'alliance du mariage We have marriage. qui unit deux personnes, The United ça veut dire States. alors qu'ils ont un lien du sang. Meaning they have to believe. Nous avons traité alliance avec Jésus It's a covenant with par Jesus. le lien de son sang qui a roulé à la croix de la Golgotha. Donc, That's what il it's called. nous rappelle dans 1 Jean It's a right or in First John. 5 en disant alors qu'il y en a trois As in, qui rendent témoignage: finish it. l'eau, l'esprit et le sang. Et les trois sont d'accord. All three. L'Éternel a traité avec nous une alliance Not with us, et a une covenant. alliance éternelle. An eternal covenant. Voici cette alliance que l'Éternel a traitée avec nous. It's a covenant that the Lord Et les instructions de l'Éternel, c'est que nous n'oublions pas les paroles de l'alliance. Parce que ce qui peut faire rompre l'alliance entre nous et notre Dieu, c'est les paroles de l'alliance. the word of covenant. Il dit qu'il nous a donné He says, la loi et les ordonnances. Amen. La loi et les ordonnances. Ça fait rappeler à la bien-aimée qui posait la question, à savoir ce que c'est que la loi. Il y a la loi des ordonnances et il y a la loi de la foi. there's no covenant, a law of faith. C'est que si tu crois, tu ne pêches plus contre Dieu. Against C'est God. que la loi des ordonnances dit, voici si tu pêches, voici ce qu'il faut faire. We have to do. Vous avez compris la loi des ordonnances et la loi de la foi. The law of faith. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Le plus courageux, le plus vaillant, le plus sérieux, Most serious. Moïse, l'homme de l'Éternel, se tient entre l'Éternel et le peuple pour recevoir et transmettre au peuple. To receive and transmit to people. L'Éternel a paru dans un buisson, Not appear. comme la parole l'indique, qu'il était feu dévorant. Because the fire. Et le péché du peuple et la crainte And so people fait en sorte que le peuple n'accepte pas s'approcher pour entendre ce que Dieu do not appear. The word God is saying. Et Moïse, il se met entre le peuple et
Moses, l'Éternel and et il the Lord transmet. will transmit him. Amen. Et pourtant, la suite. Nous sommes au verset 5. Je m'éteins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, And Lord, ton Dieu, Lord, you are qui t'a God. fait sortir du monde, Who rescued you from qui t'a fait the sortir de l'esclavagisme, rescue you from qui t'a fait sortir de la poubelle, qui t'a fait sortir du monde des ténèbres pour sa maison. darkness. Écoute bien, Now, listen well. tu ne pourras plus servir un autre Dieu en dehors de You l'Éternel. shall not serve Tu ne any pourras other plus aimer un autre Dieu en dehors de l'Éternel. Tu ne pourras plus obéir à un autre Dieu en dehors de l'Éternel. Tu ne pourras plus écouter une autre voix en dehors de la voix de l'Éternel. What a voice apart from the voice of the Ton Lord. Dieu. Lord, you are God. On continue. Nous continuons au verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne vas rien représenter. Not have to La représentation de quelques idoles. La représentation de quelque chose qui se trouve dans l'eau, ou dans le monde, ou dans les cieux. Tu ne vas pas représenter ça chez toi, quoi. Non. Then you present your heart to at all. Comme beaucoup accrochent les photos des démons au mur, ils adorent et disent Dieu. And you paste picture of him on that. Dieu n'est pas représenté. What can be present? Il n'est pas représenté. Can be present? Voici les lois, la loi de l'ordre et l'ordonnance que Dieu The Lord, prescrivit à Moïse d'enseigner order, au peuple, God prescribed Moses to teach to people, afin que tout le peuple connaisse qu'en dehors de Dieu, ils ne peuvent plus écouter une autre voix. Et Dieu les rappelle qu'il n'est pas représenté par quoi que ce soit. Along with the Lord can be present. Il n'est pas représenté par quoi que ce soit. Can be present with anything. Amen. On continue. Nous continuons au verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il est un Dieu jaloux. It's the just God. Et lorsque tu vas te prosterner, When you bow, ça ne tombe non seulement sur toi, not only from you, mais elle s'enchaîne sur ta génération, sur tes enfants et les enfants de tes enfants. grandchildren. C'est pourquoi le roi David dans son trône. What can do it is sometimes too. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui l'Éternel n'impute point son péché, à qui l'Éternel a pardonné son péché. The Lord forgiving his sins. Si tu te retrouves prosterné et que ton péché n'est pas pardonné, And there are things sache que forgiven. ça va se répercuter sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants jusqu'à voir la 4e et la 5e génération. C'est ce que Dieu dit. Parce que vous entrez dans la maison de l'Éternel, vous prenez à la légère. Dieu applique cela. Il est Dieu. Il agit selon la parole qu'il a prononcée. Il agit selon la parole qu'il a prononcée. Amen. On continue. Au verset 10, nous continuons. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel
ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Comment prendre le nom de l'Éternel en vain? How can you take the name of the Lord in vain? Comment prendre le nom de l'Éternel en How vain? to take the name of the Lord in vain? Je me souviens quand on était tout petit, Remember when we were still on small? dit tu dis vrai, dis vrai. On dit je, tu dis Christ. The truth is, I'm telling the truth. C'est un exemple. It's straight, it's Vous true. comprenez bien. Vous jurez même quand vous savez même que c'est le mensonge. You need swear when you know that it's lying. Quand vous savez bien que c'est le So you mensonge. know why that it's lying. Vous prononcez le nom de Dieu You pronounce à tort et à the name travers, of God anyhow. sans vérité, sans justice. Without truth, without justice. On dit, est-ce que tu dis la vérité? Tu te prononces I à Dieu. tell the truth. Au nom de Dieu. In the name of the Lord, I'm telling the truth. Au nom de Dieu. In the name of the Lord. Tu prononces le nom de Dieu sur le mensonge. Pronounce the name of the Lord. You know you're lying. C'est un danger. It's the danger. C'est un danger pour ton âme. It's the danger for your soul. C'est un danger pour ta It's descendance. the danger for the descendant. C'est un danger. It's the danger. Ne pas prononcer le nom de l'Éternel en Do vain. not call the name of the Lord in vain. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Ici était la loi. Donc beaucoup de personnes parlent encore du sabbat, du repos. Or, nous ne sommes plus sur la loi des ordonnances. We are no more on En the law. se donnant le 7e jour. Mais si tu les interroges à savoir quel est le 7e jour, personne ne peut te donner, personne ne peut t'identifier dans le 7e jour au One juste. can identify the seventh day. Parce qu'il n'y avait pas le calendrier pour dire si c'était lundi ou There was dimanche. no calendar to whether it's Sunday or Monday. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? You know this? Est-ce que vous savez que c'est à partir de Jésus-Christ You know, as from Jesus Christ, qu'on compte at the start counting, qui a la date and the et qu'on met un calendrier. put a calendar. En dehors de lui, on parle d'environ. It says ages. On parle d'environ. Speak of ages. Donc, mes bien-aimés, évitez la loi. Avoid. No. Voici, dans le Somme 1, dont l'Éternel a dit, heureux l'homme Says, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, this is the one who walked not. No sinner. qui médite sa parole chaque jour. Who says his word every day. Tous les jours pour moi sont les jours que je dois dire la For vérité. me. Tous les jours pour moi sont les jours que je dois marcher dans la justice. Les impies, ils pêchent et ils vont au pèlerinage la fin de la semaine. Bande d'incrédules. D'autres agresseurs, ils partent au pèlerinage chaque année. Bande de voleurs. Le vrai pèlerin, Very must be l'est chaque jour. every day. C'est celui qui a renoncé au mensonge et qui parle désormais selon la vérité chaque jour à son prochain. According to the truth. Amen. On continue. Quand je parle même de dimanche, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi qui font au pèlerinage. Ils sont des vrais voleurs. Et ils font le pèlerinage chaque samedi. Each Saturday. Il y a un autre que tellement il a parlé de ça, je lui ai pris des passages parce qu'il a dit qu'il n'est plus sur ça. To pass it after things no more need. Je lui ai pris au piège. On track. Quand le jour là, il voit que c'est chaud, il est au marché là, le client achète, il vend. Il dit que tu as travaillé, mon ami. Il dit que il dit tu es menteur. On lit la parole de Dieu. Tu es menteur. A liar. Il a dit basta au diable.
La parole que tu as dit, j'ai écouté, je suis plus sur ça. J'ai dit, pourquoi accepter le mensonge? Tu es sur quel thème? Je prends sur le mot. On parle du sabbat. Et le Seigneur a repris ici en disant, incrédule, qui de vous, le jour du sabbat, si sa prédit tombe dans la fosse, ne le retire avant d'aller au culte? Personne. Qui de vous, le jour du sabbat, ne peut pas faire un bien? Il est venu et il est le sabbat. Il est venu et si vous avez bien compris sa mission, vous deviez l'écouter. Comme l'Esprit a dit et témoigné dans les eaux du Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et il part jusqu'à la mort de la croix parce qu'il se disent bien qu'il apporte une nouvelle doctrine. Et c'était de leur part la façon de ôter celui qui apporte une nouvelle doctrine, oubliant que Dieu avait tout arrangé, que sa vie devait finir à la croix pour libérer l'humanité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 13. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. Ici, personne de ta maison ne devait faire quelque chose. Rien et rien. Et aujourd'hui, il parle du sabbat, ils sont allés au travail. Ils préparent, mais ils mangent même. Non, le jour du sabbat là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Vous voulez vivre la loi et vous ne vivez pas la loi selon les ordonnances de la loi. Nous vivons certes de la loi, mais la loi de la foi. Parce que celui qui a donné la loi est venu alors nous enseigner dans la foi comment vivre alors sans loi. Et nous, la loi nous reprend lorsque nous péchons. Il nous a donné, il nous a enseigné la façon de nous conduire sans nous heurter sur la loi. C'est le péché qui devient une transgression du corps. Si tu n'as pas péché, tu marches comme Jésus a marché. Tu es libre du jugement, de la loi et de ses ordonnances. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute
votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur des tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. À écouter les pécheurs. Il dit que quelqu'un ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, dans vos états de péché, vous ne voulez pas entendre comment Dieu parle pour vous reprendre dans vos péchés. Ça fait mal. Il ne faut plus qu'on prononce ça. Et c'est ainsi que le peuple ne voulait pas. Il dit à Moïse, va quand même. Ça va faire mal. Quelqu'un peut écouter et mourir là-bas. Écoute là-bas, tu nous dis ce qu'il a dit. Va et écoute, viens nous dire ce qu'il a dit. Et vous allez comprendre que par la suite, Aaron murmurait contre Moïse. Comme si c'est Moïse qui était Dieu. Il murmurait. Il ne voulait pas mettre en pratique la parole. Il ne voulait pas entendre Dieu parler. Quelqu'un peut entendre Dieu parler, il reste vivant. Vous comprenez pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le pécheur est mort devant Dieu. Le pécheur est mort devant Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, recevez les instructions que vous allez mettre en pratique pour vivre toujours auprès de Dieu. C'est ce que vous écoutez tous les jours, vous ne gardez pas. Non, ce n'est pas possible. Pour entrer là où Dieu a dit, il fallait recevoir ces instructions et les garder. Va, écoute attentivement et tu vas les transmettre. Ils vont garder. Et dans le lieu où je les conduis, ils vont avoir ce loi dans leur cœur. Et ils vont vivre par ce loi. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est pour cela que dans Galates, l'apôtre Paul dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il a été crucifié avec Christ.
Il est mort avec Jésus He died with Jesus, et il vit désormais pour Jésus. and now he lives for Sa vie Jesus. ne l'appartient plus à lui personnellement. Belongs to him. Ta vie ne doit plus Your t'appartenir. life does not Ta belong vie to you. doit être ce que Dieu dit dans Your sa parole. life have to be what God says. Ce que Dieu What dit dans sa parole God says doit être ta vie. have to be your life. Sinon, ne prétends pas dire que tu crées et que tu sais Dieu. Say that you say God. Amen. God. Amen. On continue. Nous continuons au verset 32. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Amen. Écoutez attentivement, mettre en pratique Listen attentively. avant de pratiquer d'hériter ce que Dieu a promis. Il faut que nous regardions promise. On souffre, on prie, on demande, on n'a pas. Le fan La parole de Dieu dans Jacques, James, on demande, we ask, pas comme il faut demander, mais pour satisfaire nos besoins. On demande sans obéir à celui qui a parlé. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir quelque chose de lui? C'est pas possible. For him, it's not possible. C'est pas possible. It's not possible. Ça ne peut être que peine et misère. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir.